Les réseaux sociaux, on a souvent l'impression que c'est une sorte de bête un peu sauvage, un peu imprévisible. Un jour, nos contenus cartonnent et puis le lendemain, c'est le calme plat, le désert. Et si on pouvait apprendre à dompter cette bête? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va transformer ce qui ressemble à du chaos en une stratégie vraiment claire et surtout puissante. Alors voilà notre plan de match, notre pyramide stratégique. On va la construire étape par étape. On commence par la base, les fondations. On va essayer de décoder la machine. Ensuite, on montera les murs avec du contenu qui crée vraiment du lien avant d'atteindre le sommet, là où on mesure ce qui compte vraiment. Et pour finir, on jettera un œil vers l'horizon pour être sûr que notre stratégie soit parée pour l'avenir. Allez, on plonge direct dans la première partie. C'est vraiment là que tout commence. Pour bâtir quoi que ce soit de solide, il faut d'abord comprendre les règles du jeu. Et sur les réseaux sociaux, ces règles, elles sont dictées par une seule chose, l'algorithme. C'est la question qui vaut des millions. On a l'impression que c'est une boîte noire, un truc hyper complexe. Mais en réalité, la réponse est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. L'algorithme, il ne veut qu'une seule chose, que les gens restent le plus longtemps possible sur la plateforme. Et pour savoir si un contenu l'aide à faire ça, il se fie à ce qu'on appelle les signaux utilisateurs. Les signaux utilisateurs, en fait, c'est tout simplement la langue que parlent les algorithmes. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage, chaque seconde qu'on passe à regarder une vidéo, c'est une info. C'est comme un vote qui dit « Hey, ce contenu est bon, il est intéressant, montre-le à plus de monde ». Du coup, comprendre ces signaux, c'est la clé pour que l'algorithme bosse pour nous et pas contre nous. Et là, ce qui est super intéressant, c'est de voir à quel point les signaux les plus importants se ressemblent d'une plateforme à l'autre. Que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, il y a deux choses qui dominent tout le reste. Le temps et l'interaction. Le temps qu'on passe sur un contenu, parce que ça montre un vrai intérêt. Et puis l'interaction active, le partage, l'enregistrement, parce que c'est un engagement bien plus fort qu'un simple like. C'est ça qui transforme quelqu'un qui regarde passivement en un véritable ambassadeur. Ok, les fondations sont posées. Maintenant, il est temps de construire les murs, les piliers de notre pyramide. Savoir ce que l'algorithme attend, c'est la première étape. Mais savoir lui donner ce qu'il veut avec du contenu qui touche les gens, c'est là que tout se joue. Et cette phrase du patron d'Instagram, elle résume tout parfaitement. Le but, ce n'est pas juste de publier pour être vu, c'est de créer quelque chose qui fait réagir, qui pousse les gens à répondre, à partager, à discuter entre eux. C'est ça une interaction authentique. Évidemment, le bon contenu, ça dépend totalement de la personne à qui on parle. D'un côté, en B2B, on s'adresse à des pros. La décision d'achat est réfléchie, rationnelle, donc on va chercher à éduquer, à montrer notre expertise. Le ton est plus formel et la plateforme reine, c'est souvent LinkedIn. De l'autre côté, en B2C, on parle au consommateur final. Là, la décision est souvent guidée par l'émotion, on cherche donc à divertir, à inspirer, le ton est beaucoup plus léger et on va plutôt sur Instagram ou TikTok. Le plus important, c'est de ne pas se tromper de cible. Alors, concrètement, une stratégie de contenu qui marche, ça repose sur 5 pratiques assez simples mais constantes. 1. La vidéo est reine. Surtout les formats courts, comme les Reels, c'est incontournable. 2. Il faut pousser à l'interaction. On pose des questions, on lance des petits débats. 3. Les hashtags. Non, ils ne sont pas morts, mais il faut bien les choisir. Environ 6 hashtags bien spécifiques, c'est un super point de départ. 4. Le timing, c'est la clé. Il faut être là quand notre audience est connectée. Et 5. La régularité. L'algorithme adore et récompense la constance. Et voilà, on arrive tout en haut de notre pyramide. On a compris l'algo, on crée du bon contenu, mais la grande question, c'est comment on sait si ça marche vraiment? Parce que sans mesure, une stratégie, ce n'est une belle idée sur le papier. C'est ici qu'on passe du ressenti à la certitude. Plus de 80% des entreprises sont actives sur les réseaux sociaux. Ce chiffre est juste colossal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la concurrence est féroce et qu'il est devenu absolument vital de pouvoir prouver que chaque action, chaque euro investi rapporte quelque chose. Il ne suffit plus d'être là, il faut être performant. Pour ne pas se noyer dans un océan de données, le secret, c'est de bien s'organiser. Cette grille, elle est parfaite pour ça. Chaque grand objectif, que ce soit se faire connaître, engager sa communauté, convertir des clients ou s'assurer de leur satisfaction, a ses propres indicateurs. En faisant ce lien, chaque action qu'on mène a un sens, un but précis et mesurable. On sait exactement où on va et pourquoi. Parmi tous les indicateurs possibles, il y en a un que je trouve particulièrement puissant et qui est pourtant souvent un peu oublié, le taux d'amplification. Il ne mesure pas juste si les gens aiment un contenu, il mesure s'ils l'aiment au point de le partager à leurs propres amis, à leur propre réseau. C'est l'indicateur ultime pour voir combien de personnes sont prêtes à devenir des porte-paroles de notre marque. C'est une métrique vraiment, vraiment puissante. Allez, on attaque la dernière partie de notre analyse. On va se projeter un peu. Parce qu'une bonne stratégie, c'est bien, mais une stratégie qui est prête pour le futur, c'est encore mieux.
Le monde des réseaux sociaux bouge à une vitesse folle et il vaut mieux anticiper les virages pour ne pas finir dans le décor. Quand on regarde cette frise, on voit bien l'accélération fulgurante. On est passé de simples outils pour partager des photos avec des amis à des plateformes dominées par la vidéo, puis par des algorithmes de recommandation ultra puissants. Et pour 2026, on voit 3 nouvelles forces qui vont tout changer. L'IA qui s'intègre partout, le commerce directement sur les plateformes et surtout la recherche sociale qui les transforme en de véritables moteurs de recherche. Voilà donc les 4 grandes tendances à avoir en tête pour 2026. L'IA sera une super assistante, mais elle ne remplacera pas l'humain. La recherche sociale va devenir un réflexe pour tout le monde. L'engagement invisible, c'est-à-dire les partages en messages privés, les enregistrements, deviendra plus important que les likes publics. C'est un énorme changement. Ça veut dire que les actions les plus importantes seront les moins visibles. Et enfin, la co-création entre les marques et les créateurs va permettre de raconter des histoires bien plus authentiques. Et cette tendance de la recherche sociale, il faut vraiment qu'on s'y arrête une seconde. C'est une petite révolution. Avant, on optimisait son site web pour Google. Aujourd'hui, et encore plus demain, il faut optimiser chaque publication pour le moteur de recherche interne des plateformes. Chaque post devient une réponse potentielle à une question que quelqu'un pourrait se poser. Et ça veut dire qu'il faut commencer à penser en termes de mots-clés, dans la description et même directement sur l'image ou la vidéo. On arrive au bout de cette exploration. On a posé les fondations, on a monté les murs, on a atteint le sommet et on a regardé vers l'avenir. Alors la question finale, la plus importante, c'est celle-ci. En regardant tout ce qu'on vient de voir, est-ce que votre stratégie actuelle est juste une réaction au présent ou est-ce qu'elle est vraiment pensée pour performer et prospérer dans le futur de 2026 ?